Voilà, bienvenue donc à notre émission. J'ai Roger encore qui démarre. Encore une fois, profitons pour vous dire bonsoir et bonjour, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez, hein. Alors, nous allons parler et surtout parler donc des droits humains au niveau de la Guinée à travers un rapport du département d'État sur la destruction des domiciles privés, hein, donc des leaders des partis politiques, tels que M. Sédou Dalen Diallo, président de l'UFDG, et M. Sidia Touré, président donc de l'UFR. Le rapport que nous avons eu sur la démolition donc de ces maisons assez clair. En février, le CND a lancé donc une opération de récupération des propriétés appartenant à l'État, saisissant plusieurs propriétés considérées comme appartenant à l'État et, dans plusieurs cas, démolissant des bâtiments. M. Sédou Dalen Diallo, président donc de l'Union des forces démocratiques de Guinée, et M. Sidia Touré, président de l'Union des forces républicaines, faisaient partie, hein, de ceux dont les résidences ont été donc saisies. Les deux dirigeants politiques ont tout fait savoir, hein, qu'ils disposaient de documents confirmant qu'ils avaient également acheté leurs biens respectifs et ont engagé une action en justice contre les saisies. Alors que l'affaire des saisies étant pendante devant le tribunal, le CND a démoli la maison, disons le domicile de M. Sédou Dalen Diallo. C'était donc le 26 mars 2022. Mentionne donc le rapport. Donc le département d'État signale aussi, hein, des cas d'ingérence arbitraire et illégale dans la vie privée, hein. Nous avons vu donc dans le cas de M. Kassori Fofana, un cas dont nous avons suffisamment donc mentionné, hein, alors que si vous voulez, la charte de la transition prévoit que le domicile est inviolable, que donc le secret de la correspondance est garanti, hein, à tout citoyen et que ces droits ne peuvent être violés, hein, que dans le cas prévu par la loi, rappelle, si vous voulez, donc le département d'État américain. Contrairement donc à ces dispositions légales, indique le rapport, la police aurait ignoré donc des procédures légales dans la poursuite des suspects, y compris, hein, lorsque cela servait donc les intérêts personnels des autorités. Les autorités ont parfois expulsé donc des personnes de leur domicile sans autorisation légale, violé donc leur effet personnel et exigé donc le paiement donc de la remise de leurs effets. Le gouvernement aurait continué d'arrêter ou de punir les membres de la famille, hein, donc de ces infractions, j'allais dire présumées, commises par donc des proches, voilà, dénonce donc le département donc d'État. Et comme vous voyez, hein, selon donc le rapport, le CND, hein, acronyme donc de la junte, a convoqué donc des individus sans motif, c'est clair. Les autorités auraient également fait donc des usages excessifs donc de la force lors donc des arrestations. Cela devient un peu compliqué, hein, pour la junte au pouvoir, hein, d'une violation à une autre, à une autre, à une autre encore, hein, à cette allure, hein, croyez-moi, vous ne serez pas donc surpris donc de parler donc des droits de l'homme, de parler donc de la dictature de la junte au pouvoir. Et comme ils ne sont pas élus, et c'est des gens qui sont arrivés, hein, avec des armes, il y a de fortes chances que cela colle. Donc, c'est pourquoi j'avais donc attiré l'attention des uns et des autres par rapport aux différents dossiers, surtout, hein, les déficits donc de la TRIEF, c'est clair. Tous les Guinéens sont favorables à la mise en place de cette CRIEF. Nous sommes en train donc de voir, cher ami, c'est un peu donc une violation parfois donc des droits des accusés. La présomption d'innocence n'existe pratiquement pas. Vous êtes accusé, vous êtes guilty, vous êtes déjà traité comme un coupable, vous comprenez? Donc, dans ces situations, nous posons la question, à quoi sert donc la justice? À quoi sert le leitmotiv? La justice sera donc la boussole. Voilà, donc il est temps que les autorités guinéennes se ressaisissent, hein. Autant ils ont le droit de poursuivre des potentiels criminels, mais autant ils ont parfaitement, ils doivent donner donc le droit, force à la loi, et la présomption d'innocence doit être de mise, et que toute personne accusée puisse bénéficier d'un procès libre, transparent et fair. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ce dossier donc des droits de l'homme en Guinée qui commence déjà à faire couler beaucoup d'encre de salive. J'avais attiré l'attention des uns et des autres par rapport au cas de M. Kassouri Fofana qui, à la longue,
risque donc de jeter un discrédit sur toute la justice guinéenne. Merci beaucoup et à très bientôt.